Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur 4 produits soins de la peau que j'ai achetés, utilisés et testés très récemment. On va commencer par la crème solaire Sun Secure et il s'agit de leur lait. Ils ont plusieurs crèmes solaires. Celle-ci peut être utilisée sur le corps et sur le visage. J'ai la version sans parfum, ils ont une version avec parfum, mais le parfum est très intense, donc vous êtes prévenus. Celle-ci, c'est la version sans parfum et elle est aussi sans alcool. J'en ai parlé il y a quelques mois lorsque j'ai donné mon avis sur plusieurs crèmes solaires de la marque SVR et dans cette vidéo, j'expliquais aussi que je donnerai mon avis définitif plus tard après l'avoir essayé plusieurs jours ou plusieurs semaines d'affilée pour être sûr qu'elle fonctionne pour moi. Je dis ça parce que, ayant une peau très sensible, des fois un produit peut m'aller si je l'utilise quelques fois, mais quand je commence à l'utiliser tous les jours pendant 1 à 2 semaines, je peux voir des conséquences et en général, c'est de l'acné que j'ai. Cette crème solaire a une texture invisible, ce qui est rare dans les crèmes solaires françaises qui en général ne sont pas invisibles sur toutes les carnations, surtout les plus foncées. Donc celle-ci invisible, sans alcool et sans parfum. La texture est hydratante, elle n'est pas épaisse, elle n'est pas trop riche, elle ne va pas faire briller de façon excessive les peaux grasses tout en hydratant. Elle est adaptée à tous les types de peau. Vous pouvez voir ma vidéo précédente pour avoir plus d'informations là-dessus ainsi que l'application sur mon visage. Donc elle avait l'air parfaite, surtout lorsque l'on regarde aussi le prix pour la quantité, c'est vraiment imbattable. Donc je l'ai utilisé plusieurs jours d'affilée et j'ai remarqué que j'ai eu des boutons en l'utilisant tous les jours au bout d'un certain temps. Et je suis sûre que c'est cette crème solaire car c'est le seul produit différent que j'avais dans ma routine. Et de plus, j'ai eu des boutons au niveau du cou, en dessous ici, sachant qu'en général, lorsque j'ai des boutons dus à mon acné, vu que j'ai une peau à tendance acnéique, je n'ai pas de boutons à cet endroit. Donc c'est vraiment la crème solaire qui m'a causé ces boutons et du coup j'ai dû arrêter de l'utiliser sur mon visage. Je l'ai quand même utilisé sur mon corps. Une autre chose que je n'avais pas dit dans la vidéo précédente, c'est que lorsque j'applique cette crème solaire sur mon visage, je sens mon visage qui chauffe pendant quelques secondes, peut-être 20 à 30 secondes. Et c'était peut-être un signe que ma peau n'allait pas supporter cette crème solaire. C'est quelque chose que je n'ai presque jamais ressenti avec des produits cosmétiques, sauf une fois avec une autre crème solaire que j'ai achetée il y a des années et qui m'avait aussi donné des boutons. Donc j'aurais dû me rappeler de cela. Lorsque j'ai fait ma vidéo sur les crèmes solaires SDR, je n'en ai pas parlé car je n'étais pas sûre. J'avais l'impression que j'avais imaginé et du coup, je ne voulais pas donner une mauvaise information. Quand je fais mes vidéos, j'aime bien être sûre de ce que je dis. Mais en l'utilisant plusieurs jours d'affilée pendant un certain temps, j'ai bien vu que cette sensation de chaleur était répétée chaque jour. Donc, si vous avez cette sensation lorsque vous utilisez cette crème et que vous constatez des boutons inhabituels, peut-être que c'est à cause de cette crème solaire. J'ai la peau très sensible, c'est comme ça. Parfois, certains produits ne me vont pas. Pour autant, c'est une crème que j'ai recommandée dans ma vidéo, que j'ai recommandée autour de moi et je n'ai eu que des retours positifs. J'ai eu des remerciements, surtout parce que le prix est vraiment très compétitif. Et donc, c'est une crème que je continuerai à recommander même si elle n'est pas adaptée pour ma peau. Le second produit est la crème lavante de la marque La Roche-Posay. C'est une crème lavante sans parfum qui est adaptée à tout le monde, des bébés aux adultes. La bouteille de 400 millilitres est assez chère par rapport aux autres crèmes lavantes que j'utilise pour le corps qui sont aussi sans parfum et assez douces pour la peau. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, il dure très longtemps parce qu'il est très concentré. Donc, c'est une crème lavante qui n'assèche pas la peau. Pour autant, j'utilise toujours une crème hydratante après m'être douchée, peu importe le produit que j'utilise pour me nettoyer la peau, car bien que ce produit n'assèche pas la peau, l'eau en elle-même va vous assécher la peau si vous n'utilisez pas de crème hydratante après la douche.
Lorsque vous regardez la liste d'ingrédients de ce produit, certaines pourraient se dire je ne vais pas l'acheter parce qu'il y a du sodium lauryl sulfate que tout le monde semble détester. Moi, je répète souvent que s'agissant de cet ingrédient, surtout, toute la formule est importante et pas seulement cet ingrédient l'avant. Dans la formule, il y a aussi de la glycérine, il y a aussi du beurre de karité, il y a aussi du mannose qui sont tous des ingrédients hydratants. Et il y a aussi un brevet qu'utilise la Roche-Posay qui est aussi censé aider à adoucir, apaiser, hydrater la peau. Je mettrai le nom de ce brevet dans la vidéo parce que le nom est un peu compliqué. Alors, je ne sais pas si c'est le brevet qui donne l'efficacité à ce produit ou pas, mais en tout cas, ce produit lave bien et est doux pour la peau. Est-ce qu'il est meilleur que mes autres produits lavants dont j'ai parlé dans une vidéo spécifique? Non, pour moi, il est au même niveau. Mais bien qu'il semble plus cher à l'achat, comme je l'ai expliqué, il est très concentré, donc il dure très longtemps. Je n'ai rien de négatif à dire sur ce produit, à part que avec mes autres produits favoris gel nettoyant, je le rachèterai. Il fait maintenant aussi partie de mes favoris. Le troisième produit est une crème hydratante pour les mains de la marque CeraVe et il s'agit de leur crème main réparatrice. Je ne sors jamais sans crème pour les mains dans mon sac. Et si vous avez regardé ma vidéo Get Ready With Me que j'ai publiée cet été, car j'ai la peau du corps et mes mains qui s'en sèchent tout au long de l'année. Et c'est pour ça que j'ai toujours utilisé des crèmes pour les mains, j'ai toujours hydraté mes mains, j'ai toujours une crème pour hydrater mes mains quand je suis dehors et ça depuis que je suis petite. Quand j'étais petite, bien sûr, c'était ma mère qui avait une crème pour les mains dans son sac, pour elle-même, pour moi, pour mes sœurs, pour mon frère. Et en grandissant, j'ai pris la même habitude de toujours avoir une crème pour les mains dans mon sac et avec moi. Mais rapidement, je me suis rendu compte que les crèmes pour les mains sont plus chères que les crèmes pour le corps. Pour autant, elles donnent les mêmes résultats. Donc depuis un certain temps déjà, j'utilise une petite bouteille vide où je mets ma crème pour le corps que j'utilise pour les mains quand je suis dehors sans problème. Et l'an dernier, je me suis retrouvée dehors sans ma crème pour les mains. Et dès que je m'en suis rendu compte, je suis rentrée dans la première parapharmacie pour en acheter une. Et je me suis décidée pour la moins chère qui était aussi sans parfum, ce qui n'existe pratiquement pas dans la parapharmacie française. Mais j'ai trouvé celle-ci, je l'ai appliquée tout de suite après l'avoir achetée et immédiatement je me suis dit waouh, il y a quelque chose de différent avec cette crème. Elle a une texture épaisse, onctueuse, mais qui s'étale très facilement sur les mains, qui sont tout de suite hydratées, protégées, sans laisser d'effet gras. Et c'est ça qui m'a surprise, la texture, l'efficacité sans l'effet gras. Elle est juste parfaite, aussi bien en été, mais aussi en ce moment en hiver. On n'est pas vraiment en hiver, on est en automne, mais il fait très froid et elle est aussi efficace. J'ai regardé la liste d'ingrédients parce que je me demandais qu'est-ce qui la rendait plus efficace que les autres crèmes et je pense que c'est l'ingrédient pétrolatum dont j'ai parlé très récemment lorsque je parlais d'un autre produit de la même marque et j'expliquais que c'est un ingrédient qui est utilisé en médecine auprès de dermatos, que l'on retrouve aussi dans certains produits cosmétiques et qui est connu pour être très efficace pour hydrater, protéger les peaux très sèches. Et dans mes crèmes pour le corps habituelles, je sais que c'est un ingrédient que je ne vois jamais dans la liste. Donc la différence vient probablement de cela. Mes crèmes hydratantes pour le corps sont très bien, la texture est parfaite pour le corps. Mais pour dehors, sachant que les mains sont agressées bien plus facilement que le corps, vu qu'elles ne sont pas protégées, on ne met pas de vêtements, on ne met pas de pull. Quand il fait très froid, on a parfois des gants, mais on ne peut pas toujours avoir des gants par rapport à ce que l'on a besoin de faire avec ses mains. Et du coup, je pense que l'ajout du pétrolatum a apporté une protection supplémentaire à mes mains qui sont très sèches et agressées constamment lorsque je suis dehors. Pour ça, en tout cas, j'adore cette crème. J'en ai une que j'ai finie récemment. Et j'ai ici la nouvelle. Maintenant, je ne m'en sépare plus. Ça devient un de mes produits soins de la peau
préférés. Le troisième et quatrième produit dans cette vidéo est un tonique hydratant de la marque Q+A. Il est à base de niacinamide à 3%. La concentration n'est pas indiquée sur le packaging ou sur leur site, mais je leur ai demandé via Instagram et ils m'ont expliqué que c'était 3%. Je ne peux pas vous montrer la texture car j'ai fini ce produit. J'avais acheté 2 bouteilles que j'ai finies, mais la texture est liquide, un peu plus épaisse que de l'eau, un peu gluante et savonneuse, comme beaucoup de produits, beaucoup de sérums ou de lotion qui contient du niacinamide. La texture n'est pas super agréable, mais elle n'est pas non plus désagréable. Si vous avez vu ma vidéo concernant l'ingrédient niacinamide, qui est une vidéo très complète sur cet ingrédient, j'explique comment il a transformé ma peau. Vous avez déjà vu ce produit parce que j'en parle rapidement dans cette vidéo en expliquant que avec les années, j'ai utilisé plusieurs concentrations de niacinamide, 10% qui fonctionnent très bien sur ma peau au niveau de la luminosité du teint, sur le fait que ça unifie mon teint, et à 5%, j'ai des résultats qui sont aussi très similaires. Par contre, au printemps, j'ai arrêté mon sérum à 10% pour tester ce produit à 3%. Et j'ai constaté qu'au niveau de l'unification du teint, de la luminosité de mon teint, au fur et à mesure des semaines, mon visage devenait moins unifié, moins lumineux. Donc 3% de niacinamide, ça ne m'aide pas à ce niveau-là. Par contre, ce produit contient d'autres ingrédients. Le second ingrédient est l'aloe vera et il contient aussi un ingrédient xylitol. J'en parle ici pourquoi? Parce que au printemps, ma peau a eu une petite éruption de boutons, ce qui peut m'arriver. Souvent, ce sont à cause de produits que j'utilise, mais pendant cette période, je n'ai pas utilisé de nouveaux produits. Je n'ai pas changé de régime alimentaire. Je n'étais pas stressée. Il n'y avait aucune raison pour que ma peau ait des boutons de façon aussi régulière. Mais de temps en temps, en général, une fois par an, ça m'arrive sans explication. En général, en utilisant du gel d'aloe vera tous les jours, matin et soir, pendant une semaine, les boutons, ou je vais plutôt dire l'excès de boutons, disparaît. Donc, c'est ce que j'ai fait et les boutons étaient toujours là. Il n'y en avait pas énormément, mais il y en avait quand même plus que ce que j'ai habituellement. Et le gel d'aloe vera n'a pas aidé. Et c'est à ce moment-là que j'ai testé ce produit pour le niacinamide. Mais en fait, en testant ce produit, mes boutons ont disparu en 2 à 3 jours. Et je me suis dit, attends. Qu'est-ce qu'il y a dans ce produit qui a fait que ma peau ait réagi comme ça? Certes, il y a du jus d'aloe vera, mais j'utilisais déjà du gel d'aloe vera à 99%. Il y a du niacinamide, mais avant d'utiliser ce produit, j'avais mon niacinamide à 10%. Et le seul autre ingrédient qui semble intéressant et qui a peut-être aidé, c'est l'ingrédient xylitol, que je ne connaissais pas. Je l'avais déjà vu dans d'autres produits, mais ici, il semble assez haut dans la liste d'ingrédients et comme il m'a intriguée, je suis allée chercher des informations. Il y a quelques études qui montrent qu'il peut être efficace pour aider à lutter contre de l'acné. Et je me suis dit que peut-être c'est cet ingrédient qui m'a aidée. Je ne fais que poser une hypothèse. Peut-être que mes boutons se sont arrêtés par hasard au même moment que j'ai utilisé ce produit et peut-être pas. Je ne peux pas en être sûre à 100%, mais vu comment se sont passées les choses, je dirais que ce produit a quand même eu un effet. Au-delà de cet aspect-là, j'ai continué à utiliser le produit qui, comme je l'ai dit, est hydratant. Pendant un moment, je n'ai pas eu de problème. Je voyais qu'il hydratait ma peau sans problème. Mais au-delà de un mois, je pense, je me suis rendu compte que ma peau était trop hydratée. Ce qui m'arrive souvent si vous regardez cette chaîne avec les lotions hydratantes. Au début, ça va. Et après, ma peau souffle. Ma peau semble être congestionnée. Et me dit, tu en fais trop là. J'ai pas besoin d'autant d'hydratation. Donc, j'ai arrêté d'utiliser ce produit tous les jours. Comme il m'en restait, j'ai continué à l'utiliser, mais juste une fois par semaine.
après avoir fait un masque exfoliant pour ajouter un peu plus d'hydratation sur ma peau. Mais ce n'est pas un produit que je rachèterai car je n'en ai pas besoin. Au niveau du niacinamide, ça ne m'aide pas. Et certes, ça m'a aidé pour les boutons à un instant T, mais c'était une période où j'avais des boutons un peu plus que la normale. Et en temps normal, je n'ai pas besoin de ce produit. Si j'ai une autre poussée de boutons inhabituelle, je testerai comme à mon habitude mon gel d'aloe vera à 99% sur plusieurs jours, matin et soir. Et si ça ne marche pas, je me rappellerai de ce produit. C'est aussi pour ça que je fais des vidéos, c'est pour me rappeler moi-même des produits que j'utilise. J'espère que je n'aurai pas d'autres poussées de boutons, mais au cas où, je testerai ce produit. C'est un produit que je peux conseiller aux peaux sensibles, acnéiques et déshydratées. Il n'est pas cher en plus, donc si c'est quelque chose dont vous avez besoin, n'hésitez pas à le tester. J'en ai fini avec cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé ces produits, ce que vous en pensez. Dites-moi quels sont les produits qui vous intéressent. Dites-moi quels sont des produits similaires que vous utilisez et que vous adorez. Dites-moi tout en zone de commentaires, j'y réponds toujours. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit dans la prochaine. Bye bye!